Le CERGEP est le partenaire national d'Afrobaromètre au Gabon. Le CERGEP, c'est donc le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques, qui est un centre de recherche qui est installé au département de géographie de l'université Omar Bongo et qui existe depuis 1993. Au passage, c'est le premier centre de recherche créé par un Gabonais, le professeur Marc-Louis Ropivia. Et le CERGEP non seulement fait de la recherche, parce que nous sommes un centre de recherche, nos thématiques de recherche sont la géopolitique de manière globale, l'intégration, les migrations, les politiques institutionnelles, les politiques environnementales et marines, mais le CERGEP abrite aussi des centres de formation, notamment des masters, notamment 3 masters en géopolitique, en activités littorales et maritimes et en gestion des espaces transfrontaliers. Dans les données que nous avons diffusées, nous pouvons avoir quelques éléments d'explication possibles. Notamment, vous vous rendez compte que dans les résultats Afrobaromètre, il est indiqué que les citoyens qui ont été interrogés reprochent aux parlementaires de ne pas les écouter, c'est-à-dire que les avis des populations ne sont pas pour elles pris en compte dans la décision et dans le fonctionnement des parlementaires, hein, donc aussi bien les députés que les sénateurs. Il leur est reproché aussi d'être plus ou moins impliqués dans des affaires de corruption, même si à ce niveau-là, je voudrais quand même relever un élément important, c'est que entre 2017 et 2020, on voit qu'il y a quand même une baisse considérable de près de 10 points, c'est-à-dire que en 2017, les citoyens estimaient que à 71% que les députés étaient impliqués dans des affaires de corruption contre 61% en 2020, ce qui est une baisse considérable. Ça veut donc dire que malgré la sévérité et le niveau élevé justement de ce qu'ils pensent être une implication dans les affaires de corruption, il y a quand même une tendance à admettre que, eh bien, ce niveau de corruption est en baisse. Et lors des échanges au cours de la dissémination, on s'est bien rendu compte que, au fond, l'élément explicatif de cette baisse par rapport à la perception sur la corruption était lié aux politiques gouvernementales, notamment engagées par l'État, qui montrent qu'aujourd'hui, plus ou moins tout le monde se rend compte qu'il n'y a plus de politique de tolérance zéro. Okay, plutôt on est arrivé à une politique de tolérance zéro, au sens où quand vous avez des ministres qui vont en prison pour détournement, lorsque vous avez même un directeur de cabinet du président de la République qui est écroué et soupçonné pour des faits de corruption, ça signifie que plus aucun citoyen n'est à l'abri d'être sanctionné par rapport à la question de la corruption. Donc l'impunité n'est plus de mise. Nous avons aussi présenté des résultats sur la question de la démocratie de manière générale et les résultats qui ressortent de l'enquête de terrain montrent que les Gabonais de manière générale à près de 80% admettent que le système démocratique est le meilleur système politique dans leur pays. Okay? Même si là aussi ils sont plutôt sévères par rapport au niveau de fonctionnement de la démocratie qui à près de 88% indique effectivement que le Gabon pour eux semble être une démocratie, mais une démocratie avec des problèmes majeurs ou avec des problèmes mineurs. Là également, il y a une explication qui est simple, c'est que au fond, ce qu'il faut retenir de cette appréciation, c'est que les Gabonais de manière générale jugent la démocratie à l'aune des élections. Et on part du principe que si les élections sont plus ou moins contestées, c'est qu'à partir de ce moment, le système politique n'est pas solide, que la démocratie n'est pas solide. Or, ce jugement ne prend pas en compte
l'ensemble du processus démocratique dans un pays qui intègre la liberté d'opinion, la liberté de la presse, toutes les libertés et même la société elle-même, les évolutions de la société elle-même. Je disais la dernière fois au cours de la discussion que nous avions que, voyez les pays qu'on dit par exemple être des démocraties en Afrique. Comment vous pouvez expliquer que des sociétés de caste, par exemple, puissent être traduites comme étant des sociétés de démocratie? Or, au Gabon, nous n'avons pas, par exemple, ce système de caste. Nous n'avons pas, par exemple, ce système de grands électeurs au sens où vous avez des confréries, par exemple, qui sont très solides et qui donneraient, par exemple, des mots d'ordre de vote que tout le monde suivrait. Il y a quand même un degré de liberté et d'expression quand même dans notre pays qui est indicatif en réalité du fonctionnement d'un bon niveau de démocratie. Mais en fait, cette sévérité du fonctionnement démocratique est liée, est adossée au fonctionnement des élections, aux processus électoraux. Et il y a un processus qui est tout récent, c'est par exemple l'élection présidentielle de 2016, où à partir de ce moment, ce qu'on appelle laisse croire ou laisse penser aux gens que finalement le système démocratique n'est pas bon. Mais ça, c'est parce qu'on juge la démocratie simplement à la lumière des élections. Or, en réalité, si on considère la démocratie dans son acception la plus large, en considérant les libertés, en considérant le système, la société elle-même telle qu'elle fonctionne, je pense que ce niveau de perception serait moins sévère qu'il ne l'est dans les résultats qui sont diffusés actuellement. La crédibilité des résultats d'Afrobaromètre réside simplement dans le fait que nous essayons d'avoir un processus méthodologique de collecte des données de manière scientifique. Il faut savoir que les résultats que nous publions, d'abord, sont collectés sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que toutes les provinces et à l'échelle des départements sont représentés, évidemment, chacun en fonction du poids démographique donc de chaque pays. Et la base de sondage que nous utilisons est le dernier recensement de la population qui est de 2013 et en 2020, nous avons fait une projection de cette population parce que Afrobaromètre impose le fait que, au-delà de 5 années après le recensement, nous devons faire des projections démographiques sur les territoires qui sont enquêtés. Et donc, nous avons fait ce processus. Et l'autre élément, c'est que le choix des enquêtés est un choix aléatoire. C'est-à-dire que tous les citoyens gabonais de 18 ans à plus sont susceptibles d'être enquêtés. Ce qui permet de garder une certaine fiabilité de ce que nous ne partons pas sur un processus où a priori nous choisissons les gens qui vont être enquêtés, mais nous pouvons tomber sur n'importe qui. Ce qui veut donc dire que nous avons dans ces résultats les gens enquêtés aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, des jeunes que des vieux, des gens d'un niveau académique et un niveau d'instruction élevé que moins élevé, et aussi bien des gens de l'opposition que de la majorité, de la société civile. Donc, toutes les catégories de population sont donc enquêtées. Je pense que c'est le meilleur gage de représentativité et de fiabilité nécessaire des résultats que nous diffusons et que nous diffusons depuis 2015. Afrobaromètre a un slogan qui est simple, c'est « donner la voix au peuple ». Au fond, j'ai pour habitude de dire que si vous regardez les baromètres sur le fonctionnement et la gouvernance dans les institutions africaines, tous ces baromètres sont généralement faits à partir des données institutionnelles. La particularité d'Afrobaromètre, c'est d'avoir des données qui sont directement collectées du terrain et qui donc permettent d'avoir comme le slogan le dit, de donner la parole, la voix à la population. Et donc, ce que vise Afrobaromètre, c'est de collecter des données issues du terrain, des données fiables, avec une rigueur scientifique avérée, et qui permettent finalement de les mettre dans le débat public
de les mettre à la disposition des chercheurs et de mettre aussi à la disposition des décideurs et des bailleurs de fonds. L'objectif, c'est que ces données-là, ce que les Gabonais pensent, doivent être connus par les gouvernants, par les bailleurs de fonds, par les universitaires et par toute la communauté, par les médias, par la presse, par exemple, comme vous. Et donc, l'objectif, c'est que Afrobaromètre, c'est de participer au débat public. Mais de participer au débat public avec des données scientifiques, non pas simplement sur la base des spéculations, mais sur la base des indicateurs scientifiques qui sont fiables et crédibles. Voilà l'objectif recherché par Afrobaromètre.